La question qui se pose très souvent pour des personnes qui veulent créer une entreprise avec des associés, c'est comment ça va se passer dans le futur, une fois qu'ils auront créé leur entreprise. Monter une entreprise avec des associés, c'est comme se marier. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien, et puis parfois, pendant que l'entreprise fonctionne, prospère, des tensions peuvent survenir. Alors, le cas classique, c'est de monter une société à deux, associés à 50-50. En cas de désaccord entre les associés, on se retrouve donc face à une situation quasi inextricable, très compliquée en tout cas, mais il y a des moyens, en amont bien évidemment, pour éviter l'inextricabilité de cette situation. Alors quels sont ces moyens? De manière très simple, définir par exemple un pacte d'associés lorsqu'on crée une société entre deux associés à 50-50. On peut aussi le faire pour des associés à un tiers chacun, pas de souci. Et à 50-50, c'est non seulement nécessaire, mais je dirais même indispensable. Alors ces pactes d'associés, ils vont prévoir quoi? En cas, par exemple, de situation de blocage, c'est-à-dire qu'une résolution est votée favorablement par l'un et défavorablement par l'autre, donc elle ne peut pas être votée de manière certaine, le pacte d'associés peut prévoir de trancher cette question d'une manière ou d'une autre, ou forcer la sortie avec dédommagement à la clé de l'un des associés qui ne se sent plus véritablement dans l'affectio societatis tel qu'il doit être consubstantiel à la création même d'une société. Bref, un moyen simple et nécessaire pour créer une société, quel que soit le nombre d'associés, et a fortiori quand on n'est que deux, à 50-50, c'est le pacte d'associés.